à l'investissement socialement responsable continue de monter en puissance. Demain, ce sera là, figurez-vous, la journée de la Terre. Alors on va s'intéresser à la Terre, bien sûr, surtout à travers le secteur de l'hydrogène. Avec Jocelyn Joven. Bonjour Jocelyn, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Chez Morningstar, on va essayer de faire la part des choses entre l'engouement en bourse pour l'hydrogène et puis la réalité de cette industrie. Et on va voir où l'on peut trouver des idées d'investissement pour ceux qui nous suivent sur BFM Business. Déjà, avoir quand même les performances de certaines valeurs, il y a de quoi faire rêver beaucoup d'investisseurs autour de l'hydrogène. Ouais, en effet, Guillaume, sur un an, l'indice Solactive Hydrogène Économie affiche un gain de près de 171% contre une hausse d'environ 40% pour les indices actions mondiaux. Alors, quelques valeurs ont boosté la performance de l'indice. On a McPhy Energy en France, le coréen Doosan Fuel Cell, des Américains comme Fuel Cell Energy ou Plug Power, le britannique ITM Power ou encore le norvégien Nel. Alors une raison de cet engouement, ça tient notamment aux annonces gouvernementales en Europe, aux États-Unis, qui deviennent plus volontaristes dans le domaine, ce qui fait anticiper par certains un marché de l'hydrogène qui pourrait être multiplié par un facteur de 5 à 8 dans les années à venir. Il y a aussi l'espoir que le coût de production de l'hydrogène pourrait bientôt être compétitif par rapport à des sources énergétiques plus traditionnelles. Alors il faut dire que l'écosystème compte encore peu d'acteurs spécialisés. Il s'agit plus souvent de petites valeurs ou de moyennes valeurs en termes de capitalisation boursière. Et certaines de ces entreprises travaillent sur des technologies qui, dans certains cas, doivent encore faire leurs preuves. C'est ça, l'hydrogène doit quand même encore lever pas mal d'obstacles, Jocelyn, avant d'occuper une place plus importante dans nos économies, même si les marchés anticipent et achètent la thématique. Oui, alors certains investisseurs peuvent penser que cette question devrait être rapidement résolue. Puisqu'il s'agit d'un gaz facile à transporter. Or, l'infrastructure de transport actuelle ne supporterait qu'une faible concentration d'hydrogène. Il faudrait aussi développer une infrastructure dédiée pour éviter des problèmes d'infiltration, de perméabilité de certains réseaux et pouvoir transporter des quantités plus importantes. À cela s'ajoute la question du stockage qui pourra présenter un coût significatif sur le long terme. Donc encore pas mal de questions sur le transport de l'hydrogène, sur le stockage de l'hydrogène et, vous n'en avez pas encore parlé, mais je sens qu'on va le faire, sur la production d'hydrogène également. Oui, alors il y a la question des coûts de production. Alors certains espèrent une parité prochaine de l'hydrogène dit vert, c'est-à-dire produit à partir d'énergies renouvelables avec des sources d'énergie plus conventionnelles comme le gaz. Il faut rappeler que pour produire 1 kg d'hydrogène, ça coûte environ $15. L'objectif serait de ramener ce coût de production à $2 le kilo. Mais par rapport au coût de production de l'équivalent gaz, on sera encore 7 à 8 fois plus cher. Si on considère même l'hydrogène gris, c'est-à-dire celui qui est issu des énergies fossiles, et qu'on considère qu'il soit capable d'atteindre la parité de coût de production d'ici 2030, ça ne suffirait toujours pas pour en faire une réelle alternative qui contribuerait de manière significative à la production d'électricité. Et s'ajoute la question de la réglementation. Est-ce que la réglementation encourage de façon vraiment incitative les différents acteurs à se convertir à l'hydrogène ? Alors, elle devrait en théorie, mais là encore, d'après nos analystes, il faudrait que les gouvernements fixent des objectifs clairs et transparents pour encourager le développement du secteur sur le long terme. Alors, selon l'étude de nos analystes qui a été publiée vendredi dernier, il faudrait aussi une augmentation substantielle de la taxe carbone pour que l'hydrogène devienne une énergie alternative crédible. Nous estimons par exemple qu'elle devrait atteindre $150 par tonne, alors que les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie pointent plutôt vers une taxe comprise entre 50 et $100 la tonne en 2030. Bon, les défis pour l'adoption plus globale de l'hydrogène, donc ces défis restent extrêmement importants, mais les marchés achètent d'ores et déjà la thématique. Vous l'avez illustré à travers un certain nombre de valeurs qui vraiment s'envolent depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois. Où se nichent, d'après vous, encore aujourd'hui, les opportunités d'investissement? Pour ceux qui nous écoutent, qui sont tentés, qui croient dans cette thématique hydrogène, où sont, d'après vous, Jocelyn, les plus forts potentiels? Alors, nos analystes ont regardé un peu tout le spectre des valeurs qui suivent au niveau mondial et ils ont repéré 22 entreprises cotées, dont 16 disposent d'un rempart concurrentiel important, ce qu'on appelle le moat chez Morningstar. Et parmi ces sociétés, il y en a 3 qui évoluent dans des domaines d'activité assez variés et qui peuvent être une source additionnelle de diversification des risques. Alors on y va. Let's go, faites-nous découvrir tout ça, on vous écoute. Alors la première société est une société dans le secteur de la chimie de spécialité, il s'agit du britannique Johnson Matthey. C'est une société qui ne réalise aujourd'hui que 65 millions de livres dans l'hydrogène. Les analystes pensent qu'elle pourrait porter ce chiffre à 850 millions de livres d'ici 2030, soit une croissance de 25% par an. Wow. Alors sur le plan ESG, la société est notée à une note de 25,2, ce qui représente un risque moyen.
Ce risque est notamment lié à une partie de l'activité de la société qui pourrait faire l'objet d'un durcissement de la réglementation autour des émissions des véhicules, puisque Johnson Matthey est un important fournisseur de solutions catalytiques. Johnson Matthey, donc une valeur britannique dans le secteur de la chimie de spécialité pour participer à l'engouement autour de l'hydrogène. Une deuxième idée que vous proposez aujourd'hui aux investisseurs qui nous écoutent sur BFM Business, cette fois on est dans le secteur des biens d'équipement, dans le transport ferroviaire notamment, Jocelyn. Et oui, il s'agit d'Alstom. Alors, on ne peut pas le présenter le groupe. C'est un des plus gros fournisseurs mondiaux de matériel ferroviaire et de signalisation qui propose depuis peu des équipements propulsés à l'hydrogène. Alors, en termes de risque ESG, Alstom affiche un score moyen de 20,1, qui est le plus bas de notre échantillon. La principale source de risque réside dans l'activité produit du groupe. Ces derniers doivent respecter des normes de sécurité et de qualité très élevées compte tenu de leur rôle et de leur durée de vie. Alstom, donc, également Johnson Matthey. Vous avez cité 2 titres pour participer à l'engouement en bourse autour du secteur de l'hydrogène et 2 titres qui vous semblent porter encore un certain potentiel. Est-ce qu'on peut aussi trouver des sociétés intéressantes dans le secteur de l'énergie? Il nous reste à peine 30 secondes. Est-ce qu'on peut en citer éventuellement quelques-unes? Oui, alors je vais vous en citer une principalement, c'est Cheniere Energy, c'est une société américaine qui a été fondée en 1983. Elle a une note de risque ESG de 24,8, c'est encore un risque moyen. La principale source de risque qui tient aux activités de la société, qui sont essentiellement des infrastructures de transport de gaz aux États-Unis. Alors, il peut y avoir des controverses autour des relations avec les communautés, et notamment autour de son projet Midship qui est dans l'Oklahoma. C'est un projet qui peut avoir des conséquences financières s'il est retoqué pour l'entreprise. Mais à ce stade, on considère que la gestion de ce risque est relativement bien menée par l'entreprise qui a plutôt pris en amont le travail de gérer des relations positives avec les communautés impactées. Jocelyn Joven, et donc 3 idées de valeur pour aller profiter, oui, du potentiel de l'hydrogène, 3 valeurs pour apporter un peu d'énergie supplémentaire à vos portefeuilles boursiers. Merci beaucoup Jocelyn Joven et les équipes de Morningstar qui nous accompagnent régulièrement sur BFM Business. Bonne fin d'après-midi.